Bonsoir. Et c'est parti pour la suite. J'ai même plus besoin de présenter, tellement j'en veux plus. On va pouvoir continuer l'épisode d'Ignis avec l'histoire parallèle. Et puis après on a l'épisode d'Ardine. Et après on a le mode multijoueur de FF15. Incroyable. On est à 69 trophées sur 98. Même si le platine était fait, on en a pas assez. Putain. JPP quoi. Mais super, ok Arena, mets-toi à jour si tu veux. Je m'en tape. Alors, contenu téléchargeable. Pas dire, mais l'image du DLC, ça se passe pas vraiment comme ça. Ravus, il a pas le temps de la porter, Luna Freya. Alors, histoire parallèle. Rejouer à partir de l'étape 3 ou découvrir un destin alternatif. En fait, c'est Ignis le vrai roi, lol. Ignis et Ravus sont pressés de rejoindre l'hôtel de Hydred, mais ils arrivent trop tard. Noctis est à terre sans connaissance à la conservée de Luna Freya. Fou de rage, Ravus entreprend d'acheter Noctis qui considère vraiment à sa sœur. Mais Ignis intervient juste à temps pour sauver le prince, il tente alors tant bien que mal de faire entendre raison à Ravus, dont il partage la peine. Ma sœur elle est morte. Brr. Ça fait des poisons dans les petits plats. Peut-être. Ignis! Oh! Gladio! T'es tout seul? Où est Prompto? Attends une petite minute. Parfait. Ardine! Bravo. Quelle clairvoyance. Mais c'était Ardine. Ah. Tu auras fait tout ton possible. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de voir ton seigneur dans un tel état? Qu'est-ce que tu veux? Avoue-le, tu dois être quand même un petit peu déçu. Tu espérais qu'il deviendrait un grand roi. Tu as même risqué ta vie plusieurs fois. Ne touche pas! C'est pareil pour moi. Franchement, c'est désespérant. Terminé le petit voyage et l'avenir radieux. Tu es complètement fou! Noctis, non! Eh bien, vous vous êtes très bien entendu, on dirait. Y a rien qui change pour l'instant, hein, mais. J'ai une petite proposition. Je vous tue maintenant tous, ou alors, je les laisse et tu me suis bien sagement.
Qu'est-ce que tu choisis? Et là, un deuxième chat va se débloquer. Je vous fais une Nomura. On va suivre Ardyn. À bout de force, est maintenu fermement à terre par des soldats impériaux. Ignis se offrir le choix improbable de suivre sagement Ardyn s'il désire que celui-ci épargne sa vie et celle de Noctis et Dravus. Que se serait-il passé si Ignis avait décidé d'accepter la proposition du chancelier impérial ou d'affronter Laetitia? Ah! Ils seraient devenus les meilleurs amis du monde. Où sommes-nous? Tu n'as pas une petite idée? On est dans le chapitre 13. Non! La forteresse Zegnotus. C'est ici qu'est entreposé le cristal que vous nous avez gentiment cédé. Ça t'intéresse, hein? Tu te demandes pourquoi je fais tout ça. Si tu veux tout savoir, viens chercher les réponses. Est-ce que j'ai toujours mes dagues? Si ce qu'il dit est vrai, il m'a amené à Graléa. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce qu'il manigance? Putain, j'adore quand je peux pas courir. Je sais la mise en scène, tout ça, voilà, on peut pas courir, mais bon... Je peux même pas sauter. Putain. Allez! On est à fond! À fond les ballons! Oh, putain. Et bonsoir Quam. Je suis à fond les ballons avec Ignis là, fou, ça fuse. Rendez la peine de l'homme souillé, qui fut rejeté par la pierre sacrée, dépouillé de sa royauté, banni et effacé de l'histoire. Il se nourrit du crépuscule, se drapa dans les ténèbres, prit ombrage de l'aurore, puis il devint impérissable. Pour accomplir sa vengeance sur le roi et sa lignée, il entreprit de plonger le monde dans une nuit éternelle. Effacer l'histoire. Qui ça? Qui veut se venger des rois? La pierre sacrée est la chrysalide de l'âme de la planète Eos, le berceau radieux au sein duquel le roi légitime acquérera son pouvoir. Les dieux, tout comme les humains, devront lutter fièrement contre les ténèbres, dans l'inexorable attente de l'avènement du roi de la lumière. Ok, Lui ok. seul, s'il accomplit sa destinée, sera en mesure de bannir le mal qui ronge la planète. Le roi légitime. Elle parle de Noctis. C'est pas... Ah putain, ça y est, il court enfin! Ça y est, il se rappelle comment courir. Ça y est. Et on peut sauter. Ah, là, je me sens mieux là déjà. Aïe. Et coucou Ximut. Eh ben on va voir ça quoi. Moi je suppute quelque chose, je ne dis rien. Je suppute quelque chose sur cette histoire alternative et j'espère que c'est pas ça, mais bon on verra. Attends, c'est là d'où je viens ça? Oui c'est là d'où je viens.
Vas-y, y a un chemin, y a même pas d'objet quoi. Ah si. Ça va, qu'est-ce que c'est avec Polar? Un peu. Un Metal Gear. Ouais, c'est vrai. On pourrait penser qu'il y a un Metal... ouais, c'est un Metal Gear miniature. Hein. C'est un Metal Gear de poche. Hein. Le voilà. Voyons où il va. Mon dieu, suivant Hardin sans qu'il sache qu'on est là. Ou pas, il a eu le temps de prendre l'ascenseur et tout. Pépouze. Hein. Pépouze le Hardin. Super potion. Qu'est-ce que de Phoenix là? Ah bah du coup je vais arriver direct au cristal là, ah bah oui. Quand l'anneau sera rempli de la pleine puissance du cristal, le roi légitime obtiendra son véritable pouvoir. Je suis dans mon ascenseur, ouais, c'est ça. La seule et unique force capable de bannir les ténèbres. Seul l'anneau qui rayonne de cette force sacrée pourra réveiller le roi de la lumière. Né de l'union sacrée des armes royales et de la magie du cristal, le pouvoir du roi légitime... Genre Ignis là il se fait spoiler toute la fin de l'histoire quoi. Celui de Dieu. Ce pouvoir prendra corps à travers celui du roi de la lumière, qui devra alors le libérer pour bannir les ténèbres. Et une nouvelle aube viendra illuminer ce monde. C'était là. Mais c'était sûr. Le météore. Mais non, c'est pas le météore. C'est le cristal, c'est pas pareil. Quand tu vois la tronche du cristal, ouais. Hardin tout droit sorti d'un film d'un jeu d'horreur. Oui, c'est en effet l'une de mes raisons. Mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elles n'y paraissent. Mon véritable nom, je te le donne en entier. Hardin Lucis Caelum. Lucis Caelum. Ouais. Ouais. Si mon cher frère ne m'avait pas trahi, j'aurais dû devenir le souverain légitime du royaume de Lucis. Appelle-moi mon roi. T'aimes pas? Tu es pourtant respectueux de l'étiquette. Plutôt mourir que servir le roi du mal. Ah bon? Dans ce cas-là, au revoir. Et si tu mourais? Eh, genre on l'affronte mais sans les... sans la bague. Hein. C'est très pratique. Que c'est décevant. C'est pas possible. Il vit dans une société, ouais. Le classico. La société où les frères te trahissent pour devenir roi à ta place. Oh le chapeau! Et tu y glisses. Il va péter le cristal pour pas... Non. Et aussi il est fort qu'il mange ses légumes. Ok. Et on dirait totalement une pièce du futuroscope. Non, pas la pièce du futuroscope. Putain, le spectacle, merde. Chapeau.
Ce que je désire vraiment, c'est que Noctis obtienne le pouvoir du cristal, afin que je puisse l'éliminer une fois qu'il sera devenu le légitime roi de la lumière. Hélas, il est toujours aussi insouciant. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire souffrir encore plus. What? Ah oui, mais il avait gardé, oui, forcément. Je dois tout renier. Tout en ce monde. Ainsi soit-il. Alors, c'était donc toi qui le gardais. Je ne veux pas d'un futur où Noctis se sacrifie. Je ne l'accepterai jamais. Je refuse ce destin. Je le changerai quoi qu'il m'en coûte. Ok, ça, en fait, ça mène à la même chose, quoi. Tu le fais. Tu espérais maîtriser son pouvoir, peut-être? Et si... il a fait un teabag là? What the fuck? Il n'a pas encore l'air de vraiment sentir. Wow, c'est nouveau ça. Accepter le rôle qu'il doit jouer. Ah, il aurait pu le fouiller, il aurait trouvé la bague. Hein. Non mais d'accord, il a fait un teabag là, Hardin au début. Ce n'est pas comme ça que tu arriveras à me vaincre. Toi sérieusement, allez. C'est bien Hardin ça, sacré Hardin. Tu me déçois énormément. La musique, oh là là, la musique. Il a l'air d'avoir un peu plus de vie que dans la version normale quand même. Hein. Ça va faire mal. Oh putain, le petit 10 000 là. Regarde ça. Ok, il s'est barré. Allez. Sabre laser là, on se calme. Voilà. Maintenant que je sais que ça peut faire ça. Ah le bâtard. Il y a même pas besoin d'utiliser d'objet, il suffit de maintenir triangle et il se relève tout seul, Ignis. Ah merci d'être autre pour le clip. Et le clipo. Oh bah alors on est tombé. Oh putain. Bonjour. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il a? Il est complètement pété. What? Aïe. Hop là. Quoi? Ah putain.
Maintenant il va devenir sourd en plus. Ah non. Ça aurait été drôle ça. Tu perds tous tes sens. Zblé. C'est pas Senseiya non plus. Eh ben alors, tu aurais pu Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, à la fin c'est un écran noir avec marqué Hideo Kojima en haut à droite. Enfin Hideo. Ah, la caméra elle a totalement fait neuf. Ah, mais vise Ignis, vise mieux. Mince. Ouais, remets tes lunettes. Hop. T'as pas d'ailleurs. Il remet ses lunettes mais il les a pas ce con. C'est le geste qui lui redonne de la vie. Ah mais j'avais pas vu, j'ai un petit plus sur la foudre. Il a des lentilles, du coup il remet ses lentilles, ouais. Oh là là. T'aurais bien aimé. Ah oui, c'est le petit plus à cause de ça. Mince. Allez, remets-toi debout. Voilà. Putain, il est juste chiant parce qu'il fait tout, il esquive quasiment tout ce que je fais là. Voilà, je dis ça et il se prend tous les coups du monde maintenant. Putain, x14, j'avais pas vu. Ça va faire mal. Putain, 19 000. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain. Explosion! Ah putain, faut encore que je fasse un sacrifice. Wow. Ok, là il m'a mis la misère. Ok les armes d'Ardine. Allez, encore un petit sacrifice.
Sacrifier mon être et mon âme, sacrifier tout mon être. On va y aller petit à petit, hein. On verra pour l'être et l'âme après. Sacrifie le respect, ouais. Il n'y en a plus de respect, il n'y a plus rien à sacrifier. Qu'est-ce que t'as, Ardyn? T'aurais pu à te relever? T'aurais pu à te relever? T'aurais pu à te relever? Sacrifie la modération, comme BFM TV. Sacrifie la modération, ça sert à rien. Allez bam, 15 000, qu'est-ce que tu vas faire? Pendant qu'il brûle. Putain, je l'ai touché. Ce n'est pas comme ça que tu arriveras à le vaincre. Et si, regarde, la preuve. Oh là là, il a de la résistance au feu là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Déjà? Aïe. Il est invisible. Ah le bâtard. Il regrette le teabag. Il une vraie rigolade, tout à fait. Bon, l'âme elle va y passer là, c'est bon, ça y est. Là ça va chier. Oui, mon âme, j'ai mal. J'ai 4 minutes pour lui niquer la gueule. Ok, ça va chier. 36 000. Allez, 37 000, qu'est-ce que tu vas faire? 47 000. Ah, rien à foutre d'Ardyn. Et toi plutôt, si tu mourais. Voilà. Par terre la Ardyn, par terre. Mince. Allez, 53 000. Ça va, c'est facile. Rang S, voilà, c'est ça qu'on aime voir. B, putain. Merde. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je le tuerai. Noctis devenu roi de la lumière. Je reviendrai. Noct. Mais... comment? Grâce à Ravus. Il était de notre côté finalement. Qu'est-ce qui t'a pris de partir tout seul comme ça? Ça te ressemble pas. Je peux pas regarder. Tout est de ma faute. J'ai été trop faible. Noct. Je faisais que pleurer sur mon sort.
Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Pardon. J'arrivais même pas à décider ce que je devais faire. Je vous ai attiré que des ennuis. Et là, nos problèmes pour Noctis. Mais c'est fini. Je laisserai plus un de mes proches mourir. J'ai besoin que tu me prêtes ton pouvoir. Je suis prêt à tout faire pour protéger mes amis. Je t'en supplie. Ok, bah tu vas crever. Ah merde alors. On n'aura rien changé. Quand on est roi, On doit est être roi. capable d'avancer Ok. dans l'adversité. Et ce, quels que soient les sacrifices. On continue, on va de l'avant sans jamais s'arrêter. Eh ben super. En vrai j'aurais préféré que ce soit l'histoire alternative. Hein. Pour le coup, le fait qu'Ignis se sacrifie, enfin, il meurt pas, mais qu'il se sacrifie un peu pour que Noctis arrête d'être un connard. Rigole. Non. Ah là là, mais il y a tous les PNJ. Mais c'est Aranea, incroyable, ils sont tous là, ils ont tous fait le chemin. Puis en vrai là du coup c'est le fait c'est qu'Ignis il a quand même battu Ardyn et le monde a pas sombré dans les ténèbres. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Et Ravi c'est pas mort. Du coup. Bah si Ardyn est là du coup quand même. Il finit par revenir. Il y a toujours ces lunettes du futur quand même Ignis. Ignis il a tout carré, bah oui. Ça y est. On est enfin au bout du chemin. Ouais. Mais il voit, ouais c'est ça, au moins il a gardé la vue. Gladio. Ignis. Après 10 ans. 10 années. Enfin. Il a quand même gagné on une est cicatrice. prêt à affronter ce moment fatidique. Et on va en finir tous ensemble. Ouais. Tous les quatre. On gardera la tête haute jusqu'au bout.
Ah, Ravus est là. Oh là là! Putain, le BG! Tout le monde a gagné une barbe. Voilà, quand t'es vieilli, t'as des barbes. C'est comme ça. Sacré Ravus. Ils l'ont pas, oui, ils parlent pas. Ou alors peut-être on lui a coupé les cordes vocales durant une bataille, on sait pas. Hein. Peut-être qu'il peut plus parler maintenant. Et voilà, Noctis est mort, encore. Fin. Ou pas. Évidemment. Il est pas mort du coup. Mais il va rester assis là, ad vitam. Ah, ils ont oublié de rappeler le doubleur d'Ignis aussi. Roi Célib. Ouais, bah le destin alternatif, il était peut-être mieux au final. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Non, non, c'est pas fini. Il y a Hardin maintenant. Finalement, il y aurait à faire les 100%. J'ai pas envie de faire les 100% des DLC. Ça me saoule vraiment pour le coup là. Là, on y va en ligne droite, tu fais ce que je fais, et puis après, tant pis. Hein. Allez, on va passer sur l'épisode Hardin. Ouais, pour l'instant, pour moi, l'épisode Ignis, on va dire que c'est un peu le mieux, quoi. Là. Je skip un, le multijoueur, on verra après, après Hardin. Ah bah on va voir ça, c'est what the fuck. Ah, il y a quand même un combat spécial, j'ai eu peur. Mais il n'y a pas de truc spécial, il n'y a pas de... D'accord. Mais Hardin, de toute façon, il est déjà pété du casque, Hardin, donc ça lui va bien. Avec l'Empire à sa botte et le monde plongé dans les ténèbres, Hardin, autrefois considéré comme le sort de l'humanité, s'assoit sur le trône de Lucis. Celui-là même qui lui a été refusé par le cristal 2 millénaires plus tôt. 2 millénaires plus tôt. Sale tête de Joker, quand même.
en 766. Jadis, les dieux bénirent un homme lui accordant des pouvoirs uniques. Il fut accueilli comme le sauveur par tout un peuple. Son nom était Ardyn Lucis Caelum. En tant Oui, c'est qu'aîné de moi. la fratrie, il aurait dû devenir le premier roi du Lucis. Vous vous demandez certainement comment j'en suis arrivé là. Putain, mais c'est ça. Vous attendez, comment je m'en suis retrouvé là? Eh bien, je vais vous expliquer toute mon histoire. Ça remonte à 2 millénaires. Putain. Vas-y, son histoire. Tintin. Le niveau de distance reste important. Les tensions entre les deux nations ne sont pas près de s'apaiser. Autre affaire inquiétante. Selon nos informations, un officier de la police frontalière Tu fais montage de bref. Bref. en début de matinée. L'individu en question serait un homme de 28 ans, nommé Mars Sapientia. D'après ses supérieurs, il aurait quitté son poste peu de temps après sa prise de fonction. Des recherches ont immédiatement été entreprises, mais elles se sont révélées vaines. Il est à noter que Mars Sapientia est un homme de grande taille qui n'a aucun signe distinctif particulier. Il est cependant probable qu'il porte toujours son uniforme. La police a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver le soldat. C'est moi. Pour continuer sur une note un peu plus joyeuse, aujourd'hui, nous célébrons la fondation de notre royaume. Un grand défilé ainsi qu'une exposition spéciale en l'honneur de Somnus Lucis Caelum, le premier roi du Lucis, se tiendront sur l'avenue principale au niveau de la citadelle. Petits et grands sont invités à prendre part aux festivités. Ne ratez pas cette manifestation ludique et conviviale. Vous allez pas à la À citadelle? présent, la météo. Vous êtes un garde, n'est-ce pas? Le temps est au beau fixe à Insomnia. En Avec un grand effet. ciel bleu prévu pour toute la Mais journée. j'ai une mission plus Les importante averses qui m'attend. éparses sont toutefois attendues en fin d'après-midi et en soirée dans les zones frontalières. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Ah, l'illusion d'Ardyn. Oui. Je suis enfin de retour. John Wick. Bienvenue à tous et à tous. Nous vous informons que le grand défilé qui se tiendra sur l'avenue principale va bientôt commencer. Durant Le retour le du défilé, sauveur. la statue du roi fondateur sera présentée au public. Sa Majesté Régis sera également présente et accompagnera le cortège jusqu'à la citadelle. Ouais, mais le garde il était un peu pété. Alors, c'est donc ça la ville que Somnus a bâtie. Et c'est pour fonder ce royaume qu'il était prêt à me tuer? D'un côté du mur, les gens vivent sans vergogne dans l'opulence, et de l'autre, la guerre fait rage. De nombreux visiteurs sont attendus tout au long de la journée. Le public est invité à suivre les directives du personnel encadrant. Les principales Le mec est organisations pépouse, sont quoi. coupées à la circulation autour de la Le mec il a pas chaud. Bah non, il est mortel, il s'en branle. L'usage des véhicules automobiles sera interdit durant le passage du cortège. Nous vous remercions d'avance pour votre compréhension. Tant qu'ils gardent leurs privilèges, le reste du monde peut bien s'écrouler. Ils croient que ce mur... Ouais, il a un chapeau. Mais il ne fait que les tenir dans une petite bulle d'illusion. Les idiots. Ils vivent enfermés comme des poissons dans un bocal. Voilà donc la résidence du roi. C'est quoi ces voix dégueulasses mixées comme de la merde? C'est Ifrit. Décidément, les dieux n'en font vraiment qu'à leur tête. Ah ouais, c'est le Joker. On vit dans une société.
Les hommes ne façonnent pas le destin façonne les hommes malgré eux. Tout ça dans une société. Ouais, c'est ça. Non mais les mecs ils ont dit allez, ils ont réuni plein de gens dans la salle d'enregistrement, ils ont fait maintenant vous parlez tous en même temps. Ah super, ah ça rend trop bien, on s'y croirait. Nous sommes à l'an 734 à Insomnia aujourd'hui, la cité entière est en effervescence et se prépare à célébrer l'anniversaire de la fondation de la nation. Mais une surprise de taille attend les habitants. Hardin est de retour dans la capitale lucienne et il est bien décidé à jouer les fanfarons. Tout à fait l'eau, l'éveil des ténèbres. Hardin. Aïra. Si profond. Non, arrête. Tu me fais marcher. Pourtant, c'est vrai. Ça prouve bien que l'erreur est humaine. C'est sûr. Pas du tout, c'est pas moi. Tu me sembles un peu fatigué. Est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas. En m'offrant ces pouvoirs, les dieux m'ont confié une mission. Celle de sauver le plus de vies possible. Je dois à tout prix satisfaire leur volonté. Je suis sûre qu'ils t'observent depuis les cieux. Continue et rends-les fiers. Alors, ça va pas vraiment se passer comme ça. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Le mec c'est Jésus quoi. Pieds nus, les cheveux longs. Deux choses pour arriver à tes fins. La première, c'est du repos. Et la deuxième? Tu le sais bien. De la drogue. J'avoue, il est un peu habillé comme un paysan et elle, par contre, c'est la reine quoi. Aïra, ne m'abandonne jamais. Les vêtements, ils font un peu n'importe quoi. Hein. Rouleau noir, petit pétard. Voilà. Et là, on est sur Resident Evil encore. Engelgard. Oh putain, la vache. En 721. Il a un peu des harpons à travers le bide. Il est vivant. Bestia, putain. Putain, c'est Bestia quand il était jeune. Hein. Sortez-le. Ils sont à Pitios? Dis-moi qu'ils sont à Pitios. Ah non, c'est pas Pitios. Putain, en 2 millénaires, ses cheveux, ils ont pas plus poussé que ça. Il y en a qui est en train de pisser dans les herbes. Ah, ça y est. Ouais, non mais on comprend sa haine. Hein. RAS pour le moment. Bien reçu. Transport du sujet a commencé. Très bien. L'équipe médicale se tient prête à intervenir. Quelle est la situation sur place? RAS, tout se déroule comme prévu. Ou pas. Par contre, en 2 millénaires, il a gardé ses muscles, ça. Oula. Adagium repéré. Il faut absolument le reconduire dans sa jolie vite. Ce monstre ne doit en aucun cas quitter cette île.
Arrêtez. Arrêtez. D'arrêter. Karadin perd tous ses PV, il entre en état d'agonie. Son attaque augmente, mais il perd des PV maximum chaque fois qu'il subit des dégâts. D'accord. Comme n'importe qui en fait. Si vos PV maximum tombe à 0 pendant que vous êtes en état d'agonie, vos ennemis vous capturent et c'est le game over. Fuyez pour éviter de subir des dégâts ou attaquer vos adversaires pour vous en débarrasser. Oh, putain. La grosse patate. Allez, à partir de la famille royale Lucie peut donc invoquer des armes. Appuyez sur rond pour attaquer ou maintenez la touche pour enchaîner automatiquement les attaques. Ok. Alors, oh putain. Comment ça, vulnérable? Quand même, ouais, c'est ça. Quand je suis proche de la mort, je fais mal. Oula, arbalète. Oh les arbalètes. Ça suffit. Tu fais pas très mal là avec ces armes. Parce que porter 5 coups successifs à un ennemi et réaliser une attaque finale qui vous laisse l'opportunité de l'achever rapidement, le démonifiant. Ça, j'ai un message vient de le démonifier. Putain. Putain, mais ils ont... T'es le feu vert en pampa, t'es sérieux? Ces souvenirs. J'ai transformé un homme en démon. Quel magnifique spectacle! C'est râle d'agonie là depuis le début là. Qu'est-ce que c'est mal mixé quand même. Alors en 721, Vestal Biassidia, éminent chercheur en magité de l'armée impériale, s'introduit discrètement sur l'île d'Angelgard et repart avec sans possession le plus sombre secret du U6, Adagium. Il reconduit le sujet dans l'un de ses centres de recherche pour l'étudier plus en profondeur. Voilà Tifa, qu'est-ce que t'attends pour aller faire les DLC aussi? Plutôt que de faire en boucle Hollow Knight. Bonsoir. L'illusion révélatrice de la vérité. Putain, mais ça veut rien dire. L'illusion révélatrice de la vérité. T'as fait du Mario Kart 8, mais encore pire. Ah, le frérot. Pardonne-moi, mon frère. Je ne voulais pas en arriver là. Mais il ne peut y avoir qu'un seul roi. Ah! Ah bah oui, forcément.
Ils aiment bien les plans serrés sur la tête d'Ardin quand même. En 722. Messire Hardin, le professeur Bessitia demande à vous voir. C'est bien tenu que dans Kinomers, non? Les chercheurs. J'ai la petite veste. L'éveil. Médication. Journal de Vestal. C'est ça, depuis ce jour, elles meurent toutes d'un coup d'épée, voilà, c'est la tradition. Il y a un DLC sur Steam ou sur des tombes il y a écrit DLC Luna, DLC Noctis. Bah ouais, ils verront jamais le jour ces DLC là. C'est une belle collection de livres inutiles. Je devrais peut-être y aller. C'est comme il marche, youhou. Je ne sens plus mes bras depuis 2000 ans. Dans ses vêtements. Bah ils ont fait un bouquin, il est sorti le bouquin. Ce paysage est d'une tristesse. T'as vraiment l'impression que ça fait 2000 ans que le mec était resté dans la même position et que ses bras font n'importe quoi en mode... Mais je crois qu'il est sorti qu'en anglais par contre. Ah, prends donc place. Si ça se trouve ça vient de là le T-bag. Ah c'était pour se remettre en jambe. Je suis encore choqué du T-bag qu'il nous a fait quand on jouait Ignis. Tu ne manges pas? Ah, c'est vrai que c'est son père biologique dirons-nous. À Prompto. Alors, comment te sens-tu? Mal. Oh, tu te réveilles d'un long sommeil. Tu as encore besoin de temps. Profitons de ce bon repas pour discuter ensemble. Ouf. Les analyses ont donné des résultats. Sais-tu ce qui m'arrive? Les données que j'ai collectées sont complètement différentes des autres démons. Je comprends pourquoi ils gardaient ton existence secrète. Tu es le premier humain à ma connaissance qui détient le pouvoir des démons. C'est perturbant, c'est vrai. Et je dois dire que c'est fascinant. Ton corps assimile ces parasites qu'il transforme en énergie pour vivre. Mais en plus d'autorégénérer ses cellules, il peut aussi contaminer les autres êtres vivants et les changer en démons. Ce qui fait de toi... un monstre? Non. Je pensais plutôt à un surhomme. Mais comme je suis méchant, c'est pareil. Je suis méchant. J'aime rire. J'ai hâte de poursuivre notre collaboration. Metal Gear 5. Parasite. Quel est ce plat? C'est de la viande issue de bêtes clonées. De bêtes clonées? Oui, le clonage reproductif. Je suis méchant. Il suffit de prélever le noyau de la cellule somatique adulte du premier individu, puis de l'injecter. C'est bon, ça suffit. Je comprends rien à tout ce charabia. Est-ce que tu sais depuis combien de temps je suis ici? 204 jours exactement. Soit un peu moins de 7 mois. Mais avant cela, les Lucisiens t'ont condamné à l'exil sur cette île, où tu es resté prisonnier pendant près de 2000 ans. Je comprends très bien que tu aies perdu la notion du temps. Ton frère, tu dois le détester après ce qu'il t'a fait. Je ne veux pas parler de ça.
C'est lui qui lui a refoutu le seum. Derrière la tête. Petit pain aussi, ouais, sont Est-ce clonés. que tu cherches à m'aider? Tu m'as dit que Tout les est dieux cloné. t'avaient choisi pour être leur serviteur ici-bas. Mais tu es bien plus que ça. Ouais. Pour moi, tu es une sorte de dieu. Nous avons besoin de tes pouvoirs surhumains pour parvenir à nos fins. Si tu acceptais de nous prêter main forte, nous pourrions mettre un terme à cette guerre qui dure depuis trop longtemps. L'effondrement du Lucis. Tu admettras que l'idée a de quoi séduire, non? Tout ça, c'est du passé. Même si ton frère est déjà mort, sa lignée n'est pas encore éteinte. C'est vraiment lui qui lui a Après tout ce que refoutu tu le seum. enduré, tu as forcément envie de te venger. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je prends les petits pains et je retourne dans ma chambre. Donc, Le mec, il en avait plus rien à foutre, il était en mode dépression totale. L'autre, elle va dire viens, on va niquer les Lucie. Allez, viens, on va niquer les Lucie. Quel connard. ceci est le fruit de mes recherches. Enfin, une petite partie du moins. J'y fais maintenant. Bah, faut manger, hein. Je t'envie beaucoup, tu sais. Le savoir de l'humanité est tellement dense et riche qu'une seule vie ne suffit pas pour tout obtenir. Libre à toi de jeter un œil. Regarde bien où tu mets les pieds. Oula. Ce n'est que relativement récemment, il y a environ 2 siècles, que les démons ont été identifiés comme nouvelle forme de vie. Cependant, à en croire d'anciens documents, les démons seraient la cause d'une épidémie qui menace la survie de l'espèce humaine depuis déjà maintenant plus de 2000 ans. Nous avons découvert que les démons sont en fait d'anciens humains ou animaux dont l'organisme a été radicalement modifié par un plasmodium mutant parasitaire. Ces créatures émettent des particules noires infectieuses qui se répandent dans l'air, causant ce que l'on a appelé le mal de la planète. Ce modèle est une réplique de démon qui a été fabriqué en versant du plâtre dans une cavité découverte dans les profondeurs du sol. Les démons se changent en miasmes par sublimation lors de l'arrêt de leur fonction vitale. Ce spécimen a probablement péri après le durcissement de la boue qui le recouvrait. Ces créatures étant extrêmement photophobes, il n'est en effet pas rare de les voir s'enfouir dans le sol pour se protéger de la lumière. Ok. C'est marrant du coup de voir les soldats qui sont vraiment des humains là. Pour l'habitude de voir des soldats Magitech. Adagium. C'est le nom de code que les gens du Lucis utilisent pour parler de cet être qui fut prisonnier pendant 2 longs millénaires. Sa force surpasse de très loin celle des humains. Son corps transcende les lois de la vie et de la mort. Le premier roi du Lucis, qui l'avait en effroi, voulut le faire disparaître pour l'éternité. Il l'enferma alors sur l'île d'Angelgard, terre interdite où siègent les dieux. Angelgard, oui c'est vrai. Moi je dis Angelgard depuis tout à l'heure, c'est Angelgard. Le destin m'a souri de la plus belle des manières. Je suis parvenu à découvrir et à ramener Adagium, l'être que le Lucis a banni et craint depuis plus de 2 millénaires. Les vagues houleuses et les tempêtes foudroyantes ont repoussé tous ceux qui s'approchaient de sa prison. Mais ce jour-là, elles m'ont laissé la voie libre. Je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier en profondeur, mais à en juger par le combat qu'il a livré sur l'île d'Angelgard, il semblerait qu'il possède des pouvoirs dépassant de très loin tout ce que j'ai pu imaginer. Je crois que la chance est véritablement de mon côté. Et ça s'est confirmé. Pas du tout. Ah, c'est absolument magnifique. Ton existence a été effacée de l'histoire, ton nom est à peine mentionné dans quelques textes antiques. J'ai douté de leur véracité jusqu'à ce que je te voie enfin de mes propres yeux. Grâce à toi, tout se déroule sans aucune fausse note. Je t'en prie, prends tout ton temps. Oui bah ah merde. Les démons ne supportent pas la lumière du soleil. Leurs activités se limitent donc généralement au milieu nocturne ou bien aux endroits sombres. Cependant, Adagium, lui, est différent. Bien qu'il soit un démon, il est capable de vivre sans encombre à la lumière du jour. Il est fort probable que ces tissus démoniques soient eux aussi endommagés par une exposition à la lumière, mais qu'ils se régénèrent à une vitesse empêchant toute dégradation normalement perceptible. Ça alors, cette lumière a les mêmes effets que le soleil. Je dois garder ma peau couverte autant que possible. Information ajoutée, radiation, rayon UV.
Ok. Les UV, c'est pas bon pour Hardin. Ah, il se repose sur les fauteuils. Ok. C'est à ça que ressemble notre monde. Oh putain. Oh. Ça va là. En fait, le DLC, c'est juste une énorme FAQ. Ça explique le pourquoi des fringues. Effectivement, c'est tout l'inverse de Quiet dans FF15. Non, dans MGS5. Hardin, c'est l'opposé total. Mais je suis pas obligé de tous les regarder en fait. Les personnages au centre de ce tableau sont sans doute des guerriers du Lucis, et dans leur dos, les silhouettes des anciens rois. Le tout premier roi de la lignée s'appelait Somnus Lucis Caelum. Qui aurait cru qu'il avait un frère aîné? La scène semble représenter la légende du roi élu destiné à bannir les ténèbres. En supposant qu'elle dise vrai, cela signifierait-il que le Lucis aurait le pouvoir de dominer le monde? Ce n'est qu'une croyance populaire parmi tant d'autres. Seule la technologie de notre empire peut prétendre à ramener l'équilibre dans le monde. Ah, ils se sont dit en fait personne ne comprenait rien à l'histoire. Avec l'épisode Hardin, on va mettre toute l'histoire expliquée. Le personnage placé tout en haut du tableau est certainement l'oracle. La lignée des oracles est l'une des plus anciennes, remontant à Aera Myrus Fleuret, la première femme qui a assuré cette fonction sacrée. Seuls les oracles peuvent communiquer avec les dieux. Celle-ci ressemble elle-même à une déesse porteuse de lumière. Reste à savoir si c'est une ennemie ou une alliée potentielle de notre empire. On voit les dieux sur la gauche et la droite du tableau. On remarque cependant qu'il manque Ifrit le calcinateur, le responsable de la guerre divine. Après mes découvertes sur les démons, je percerai peut-être un jour le mystère des formidables pouvoirs dont sont dotés les dieux. Ou mieux encore, je trouverai un moyen de combiner les deux. Parce que je suis méchant. Les créatures représentées sur la partie basse du tableau sont probablement des démons. On peut peut-être nous dire qu'ils seraient capables de provoquer la fin du monde. Au lieu de les tuer, nous devrions tâcher d'exploiter leur puissance. Les dieux et les rois du Lucis. Alors comme ça, ils se sont associés pour chasser le mal. Le mal. Le malin. J'ai plein de journaux, mais je les lis pas. Voilà. Le mal. Bon, le diorama, la nique, c'est bon. Regarde, voici notre monde tel que le voient les dieux. Ce diorama est une reproduction Le de mal notre dedans. territoire. Certaines zones ne nous appartiennent pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. N'hésite pas à l'admirer. C'est ça, nique la FAQ. Regardez un diorama. Ah, regardez. Belle map, hein. On voit ça. Belle robe. J'ai quelque chose à te montrer. Viens, suis-moi donc. Eh ben, bouge. Nous avons fait une découverte intéressante au volcan de Ravatog. Si cette expérience s'avère concluante, tu pourras peut-être obtenir des réponses aux questions que tu te poses. Par ici. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, ça y est, j'ai récupéré Resident Evil 4 et 5. Donc à tout moment, on va pouvoir faire le marathon de 0 à 7. C'est imminent. Voilà. Mais c'est Ifrit, le dieu du feu. Ah, ils l'ont trouvé comme ça. Ça alors. Vous avez déplacé un dieu. Il dormait profondément, comme dans la légende. Nous l'avons donc congelé et amené ici. Crois-tu pouvoir le transformer en démon? Un dieu en démon. En cas de réussite, cette opération nous permettrait de découvrir d'innombrables secrets encore inconnus de l'humanité. Et en plus d'avoir accès à des souvenirs divins vieux de plus de 2000 ans, nous pourrions l'apprivoiser et l'utiliser comme une arme de destruction massive. Je pense que tu as tout à gagner à coopérer avec nous. Si tout se passe comme prévu, cette expérience te permettra d'assouvir ta vengeance. Et si jamais je refuse de t'aider? C'est ton choix, mais je ne crois pas qu'il y ait de meilleure solution. Fais-moi confiance. Laisse-moi te montrer le fruit de mes recherches. Suis-moi.
Autrefois, la civilisation de Solheim s'étendait dans tout Eos. Grâce à son savoir-faire dans la Magitech, elle rayonnait comme nulle autre. Si elle n'avait pas attisé la colère des dieux, elle serait probablement toujours au fait de sa gloire aujourd'hui. Et donc, tu cherches à faire revivre cette civilisation? Je veux la surpasser. C'est un projet ambitieux. Parce que je suis méchant. Pour y parvenir. Magitech et démons. Selon moi, la voie de l'avenir passe irrémédiablement par ces deux chaînons. De toute façon, je peux pas aller ailleurs, hein, donc. Nous avons été infiltrés. Unité Kunmi, Adagium en vue. Ok. Envoyez l'unité Nimbus en renfort. Silence radio jusqu'à la fin du combat. C'est venu me tuer. C'est Dracarys. Si c'est encore possible. Elle va dire Dracarys. Ok. Putain, dans les airs, incroyable. La jauge d'ancien fantôme montre quand vous démonifiez des ennemis, remplissez la jauge pour invoquer les armes fantômes et augmenter votre attaque. Je peux me soigner. D'accord, il y a un garde encore. Ah bah. On a réveillé Ifrit, tiens. Il faut agir rapidement, sinon il va tout détruire. Bonjour. Elle est pas sur lui. Putain, Nick. C'est Ifrit que je voulais taper. Ouais, je suis pas spécialement fan des voies en reverse là. Parce que tu vois trop que c'est du reverse. Oula. Calcinateur. Donne-moi le pouvoir de réduire Somnus et sa terre en cendres. Aide-moi à subir ma vengeance. Ah, il était pas prêt pour ça, Ifrit.
dernier roi du Lucis. Ah bah s'il a des visions d'Aera aussi, ça va pas l'aider. Hein. Ardyn. Pardonne-moi. C'est ma faute. J'ai manqué à ma parole. J'ai dit à Somnus lequel de vous deux les dieux avaient choisi comme roi. Je suis arrivé, je lui ai fait chais, c'est pas toi. J'étais loin de m'imaginer qu'il essaierait de te tuer. C'est donc ça. Il a menti à tout le monde pour devenir roi à ma place. C'est son mensonge qui t'a tué. C'est sa faute si tu es mort. Tu te trompes, écoute-moi. C'est moi qui ai brisé ton destin, pas Somnus. Tout est de ma faute. J'ai désobéi aux dieux et ils m'ont châtié comme je le méritais. Tu n'as rien à te reprocher. Oh Seigneur, répondez-moi. Qu'avons-nous fait de mal? Pourquoi nous affligez-vous ça? Aera. Non. Non. Aera. Je vais mettre mes mains pour la pas la démonie. Merde. Accomplis ta destinée, Ardyn. Finis ce que les dieux ont commencé. Punis-moi. Allez, Ardyn, tu l'as. Qu'attends-tu pour la libérer de ce tourment? Tu m'as déjà vu faire, non? Je ne peux pas faire ça. Ma destinée est de sauver des vies. Oh, c'est comme ça que tu sauves des vies en transformant les gens en démons. Tu dois vivre. Pour moi. Je ne peux pas. Tu n'es même pas capable d'accomplir une tâche aussi simple. Hein? Ah. Ah bah oui, t'es arrivé au pire moment. Ish. Somnus, tu vas payer. La brochette, ouais. La bruschetta, comme on dit. Même si je ne peux pas te tuer, je vais détruire tout ce que tu as créé. Vous là-haut, c'est fini. Vous ne m'entendrez plus vous supplier de m'accorder votre grâce. Dorénavant, j'agirai comme bon me semble. C'est ça. Je plongerai le monde dans les ténèbres. Ma voix est toute tracée. Je vivrai dans le seul but de détruire. Parce qu'on vit dans une société. Non, elle est pas encore achevée la quête, calmez-vous. Ah là là. Après cet incident, le Niflheim reprit ses recherches sur les démons et réussit à produire massivement des soldats Magitech. En tant qu'instigateur de ce projet, Ardyn Izunia fut promu au rang de chancelier par l'empereur en personne.
Cette technologie donna un avantage considérable à l'armée impériale qui, après plus d'un siècle de guerre, fit basculer le rapport de force en sa faveur. Le Lucis n'eut alors d'autre choix que de réduire la taille du mur magique. Peu de temps après, le roi Morse perdit la vie. Son jeune fils Régis lui succéda sur le trône, devenant ainsi le 113e roi du Lucis. 113e rang. De son côté, Ardyn ne cessa d'accroître le nombre de démons à la surface du globe. Bah oui, Les évidemment, myriades de on détruit souvenirs tout. qu'il absorba lui prodiguèrent de précieuses informations sur son ennemi. Cependant, toutes ces données accumulées dans sa mémoire lui faisaient oublier sa véritable identité. Plus le temps passait et plus il s'enfonçait dans les limbes de son esprit. Mais ce qui devait arriver arriva. Après de longues années d'attente, l'heure de la vengeance sonna enfin. Voilà. Mais c'est con parce que pareil ça, toute l'histoire sur Ardyn de pourquoi il est énervé, pourquoi il est furax et tout. Aera, son frère, machin. Ça c'est des éléments importants quoi. Et dans le jeu c'est juste PTDR, c'était moi le premier roi, je l'ai pas été, je vais tous vous niquer quoi. C'est juste expliqué comme ça en 2 spies dans un dialogue. Trahi par son frère et privé de sa bien-aimée, Ardyn en vient à maudire son don d'immortalité, condamné à souffrir pour l'éternité, sa rancœur à l'égard de la famille royale lui s'y grandit de jour en jour, tandis que les ténèbres continuent de dévorer son corps et son âme. Un jeu pour les fans. Ceux qui savent décrypter les trucs et ceux... j'en sais rien, saoule. Que tu vas finir à FF13-3, non. Les flammes de la vengeance. Oh, 734. Allô, allô. Est-ce que tout le monde me voit? Désolé de vous interrompre, mais j'ai une annonce à faire. Chers citoyens du Lucis, je profite de cette date symbolique pour vous annoncer la fin de votre beau royaume. Ce n'est qu'une juste rétribution. Un pays bâti sur des mensonges est comme un château de sable. Il est condamné à s'effondrer. Dans la vie, on récolte toujours ce que l'on sème, et si un crime est commis, il faut un châtiment pour le réparer. En tant qu'héritier, vous êtes responsable des erreurs de Somnus. Qui est-il? Nous l'ignorons encore. Oui, vous et votre stupide roi allez payer pour ces... Sacré Régis avec sa moustache. En tout cas, ses intentions sont sans équivoque. Bien, je descends. C'en est assez. Il faut en finir. Bon, je crois qu'on peut commencer. Putain la musique. Oh putain. J'ai bien fait de récupérer le transmetteur. C'est très pratique. Ah mais Ifrit du coup a une barre de vie. Ici Clarus, avez-vous identifié la créature? Pas encore, mon capitaine. Mais il est fort probable qu'il s'agisse d'un démon. Un démon, à cette heure de la journée. Comment est-ce possible? Peu importe, mais... Ça marche quoi? Bonne nuit. La garde royale s'occupe du géant. Mon capitaine, la garde royale est quasiment anéantie, la cible est toujours en mouvement. Tenez-vous jusqu'à l'arrivée des forces spéciales. Les forces spéciales, c'est le roi Régis qui va arriver. Est-ce que vous êtes lancé pour m'arrêter? Nous avons engagé l'ennemi, mais il est beaucoup plus fort que prévu. C'est mon courage. Putain, le petit enchaînement là. Ah oui d'accord, c'est Alliance avec les sorts d'Ifrit, ok. Vous pouvez invoquer Ifrit afin qu'il combatte à vos côtés, ce dernier se fait automatiquement après un certain temps, mais vous pouvez le réinvoquer en utilisant une nouvelle fois sa commande. C'est la commande d'Ifrit. Allez, calme-moi tout ça. Oh putain.
C'est un peu décevant. Je crois pas que ce soit l'un des nôtres. Que dis-tu? Mais alors qui est-ce? Nous avons identifié le géant. C'est Ifrit, le dieu du feu. Dieu du feu. Affirmatif. Le créateur semble être contrôlé par un gaz personnel, mais on n'a pas encore réussi à l'identifier. C'est impossible. Identifier cet individu. Je suis un soldat. C'est pas moi. Dis-toi, On dirait qu'il y a beaucoup d'agitation de ton côté, tout va bien? aucun souci, tout se passe comme prévu. Tant mieux alors. Je te rappelle que tu dois retrouver les amplificateurs du mur magique et les détruire. Message reçu 5 sur 5, je m'en occupe sur le champ. Alors, où sont cachés ces petits amplificateurs? Ah, Insomnia est protégé par un mur magique renforcé par plusieurs amplificateurs. Détruisez-les pour réduire son efficacité et conquérir les différents secteurs de la ville. Voilà. Ah putain. Les amplificateurs renforcent également. Oh putain, les capacités physiques des troupes situées à proximité. Détruisez-les pour affaiblir vos ennemis. Chaque fois que vous prenez la contrôle d'une zone, vous recevez diverses informations utiles à votre quête. Visez la dominance totale parce qu'il y a aussi un trophée. Il y en a 7. J'ai placé des repères sur ta carte. Ils indiquent où sont situés les amplificateurs du mur. Ces dispositifs sont installés en hauteur sur les toits des immeubles. Ta mission consiste à les trouver et à les détruire. C'est noté. Je vais régler ça en 2 temps, 3 mouvements. Alors tenez-vous prêts à passer à l'offensive. Bon, bah y a plus qu'à y aller maintenant. Sérieux, faut-il une question de temps, il va dépasser rapidement. Et si on allait voir en haut? Tout à fait. Allez. Easy. Les réservoirs de mana sont fixés au pied qui contiennent des sujets pour mettre en service. Ok. Ça a l'air protégé par un gros soldat là. Ah, c'est un des anciens rois ça. C'est le... Merde, c'est le... Comment il s'appelle? C'est le premier qu'on affronte à la fin. Garder grantage amplificateur s'est activé, neutralisez-le pour définitivement mettre la ça. Ok. Le nouveau mur. Ça ne pouvait pas être aussi simple. Ils prennent vraiment la sécurité au sérieux ici. Les attaques de dos sont démarrées quand c'est les ennemis puissants. Une attaque de dos peut vous permettre d'enchaîner une démodification si vous n'êtes pas en état d'agonie. Trop lent. J'adore viser et que l'ennemi soit... Aïe. État d'agonie. On voit rien. Ça rame. Je peux pas le démonifier parce que... Voilà. J'ai bien cru que j'allais y passer. Voilà qui est intéressant. Il y aurait donc un système de défense en plus de celui. Ah ouais d'accord. Donc un secteur après ça te dévoile tous les items du secteur. Les présents assassins ont fait plus d'effets protecteurs dans l'amplificateur.
Distributeur auto. Le coup du chapeau, putain. Il y a une chapellerie, incroyable. Ennemi de la garde royale et des trésors. Détruit le premier amplificateur. Je ne constate aucun changement pour l'instant. Il va sans doute falloir en détruire davantage. C'est un déviation d'ennemi, j'ai pensé. Ok. Oula. Puis pour transférer le jeu MP dans la jeu d'un fantôme. Invoquer une tornade qui par les ennemis alentours. Une terre enflammée qui s'écrase sur le sol. Le PV. Appuie sur corps pour un saut pour enchaîner un autre saut dans les airs. Oh, c'est bien ça. Parce que tout claqué là en PV. Ok, c'est bon. L'ennemi vient de détruire l'un des amplificateurs du mur basique. Mais pourquoi s'en prend-il aux amplificateurs? Serait-ce une attaque du Niflheim? Nous n'avons détecté aucune présence impériale, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du mur. J'ai divers, c'est les champs codes de l'argent et les magasins. Que ce soit un mercenaire à la solde de l'Empire, arrêtez-le! Compris? C'est de tout récupérer. Petite musique là. Ah! Les gars peuvent vous assaillir sans créer guerre pendant que vous vous déplacez dans la Sonia. Appuyez sur la touche au bon moment pour prendre la station. D'accord. Quoi, c'est tout? Oh, qu'est-ce que c'était? Quel jamelot! Putain, faut tout casser. Faut tout casser! Hop là. Non, mais c'est trop facile pour moi. Oh, c'est trop facile. Bon courage pour remettre ça. Oula. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ça va marcher beaucoup moins bien. Oh, et t'es si loin. C'est con parce que j'aime bien vraiment le personnage d'Ardine. Hein. La folie qu'il a, qui est vraiment proche de celle de Kefka, encore une fois. Bon courage pour remettre ça en Où est l'objet? Il est là. On va de déception en déception. Le chapeau acheté dans cette boutique peut être porté par Ardine. Ouvrez le menu principal et celui de l'équipement pour voir les cours au chef disponibles et en coiffer Ardine. Waouh! Putain, mais il coûte cher. Et c'est des yens? D'où c'est des yens? Pourquoi c'est pas des gils? Chapeau de paille. Hein.
Qu'est-ce que de chantier? Haute forme. C'est pas des guises, ouais, c'est des yens. C'est dingue. Circuit magique, 10 000. Un instrument magique autrefois implanté dans le corps d'une statue. Pays isolé, ils en parlent au début. Ouais, ouais. Chapeau de cow-boy. Ah. Caisse de chantier, il me faut 7005. Putain, Ifrit il a des équipements. Non, c'est pas vrai. Oh putain. Chapeau de cow-boy. Putain, le haut de forme. Magnifique. Oh putain. On va garder le haut de forme hein, pour l'instant. Le budget. Ok. Frappe de météore. Incroyable ce haut de forme. Il est taré. J'avoue, fan de Tim Burton là, direct. Par contre, ça m'inquiète s'ils mettent pas les objets à casser sur la map. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ça a beaucoup moins bien marché. Dis-toi que tu as de la chance d'être mortel. L'éternité, c'est très long. Ça m'arrange parce qu'il faut que je transforme un certain nombre de gens là en démons. Qui viennent hein. Ok. Il est bon public pour se reposer. Le mec attaque la ville et il se dit tiens, si je me posais un peu pour lire. Quoi, c'est tout? Oh, qu'est-ce que c'est décevant.
Avec la Zik, la Zik se calme, hop. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ça fait n'importe quoi. Dégradation publique simulator, ouais, tout à fait. Te manque des bouts de stream, aïe aïe. Pourquoi ça? Parce que là, du coup, là, on attaque la ville pendant la célébration de son frère, le bâtard qui a essayé de le buter. Et du coup, là, on est dans la ville, on casse tout. Mais quel dommage, c'était si près du but. Ah bah t'inquiète. Non mais sinon voilà, c'est ce que j'ai dit. Ah putain. C'est ça. Merde, j'ai pas vu, il y a un trésor. Voilà. Ça va être long ça. Heureusement c'est pas trop chiant mais... On va déception en déception. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. Voilà. Non, c'est trop facile pour moi. C'est trop facile. Bon courage pour remettre ça en état. Voilà. Dis-toi que tu as de la chance d'être mortel. L'éternité. Putain, même les véhicules blindés quoi. Incroyable.
J'étais en train d'ouvrir la carte au moment où les ennemis sont attaqués. Je fais plein de plaquettes dans la vie, c'est ça, tout à fait. Oula, il y a du monde. Hein. Alors, ça t'en fait des bulles ou quoi? Allez, on enchaîne là. Putain. Putain, mais il est déjà presque 1h du mat. Attends. Hop. Je me disais. Ah putain. Aïe. Je sais pas ce qui se passe. Je vais pas tarder. Moi non plus là, à mon avis, je vais pas tarder. Alors comme ça, lorsque le vieux est activé, les anciens rois du Lucis quelle pour pouvoir revoir mon très cher frère. Ah merde. Ça fait mal, putain! Voilà. Voilà, secteur A et secteur G, voilà, comme ça au moins non, ça capture pas les précédents. Dommage. Des zones de non-droit qu'on va dire. Et un amplificateur de moins 1. Bravo, continue comme ça. De notre côté, tout est en ordre de marche.
Capitaine, il continue à s'attaquer aux amplificateurs. Quoi? Il a réussi à en détruire un autre. Sécuriser l'ensemble des sites concernés. Reçu. On dirait qu'il y a de l'agitation là-bas. L'objet mis entre les bagnoles là. Yes. Petit billet qui s'est envolé. Oui, ça faisait longtemps. C'est trop facile pour moi. Vas-y. Ça va marcher beaucoup moins bien, forcément. C'est de la garde royale. Merde. Dis-toi que tu as de la chance d'être mortel. L'éternité, c'est très long. Alors, putain, mais il veut pas monter le bâtard. Il veut pas monter plus haut ce bâtard. Avec son haut de forme là. Oh, être si près du but. Quoi, c'est tout? Oh, qu'est-ce que c'est décevant. Bon courage pour remettre ça en état. Je vais sauvegarder, on va en rester là parce que là je suis déjà vraiment en train de m'endormir en jouant. Quand même c'est dommage. Et toi, blablabla. On va de déception en déception.
Alors, qui veut mourir en premier? Ben. C'est bien par là. Je vais dormir sur un banc, ouais c'est ça. C'est totalement l'idée. Ce petit haut de forme, pas piqué des hannetons. Non, on fait que 2 heures de stream malheureusement, mais bon, je suis complètement éclataxe. Bien. Je suis tellement éclataxe là, je tourne en rond, je sais pas si ça se voyait, mais c'était vraiment à l'enfer là. Bref, on en reste malheureusement là pour ce soir. Demain, normalement, je devrais être un peu moins éclaté, donc on pourra tenir un peu plus longtemps. Et que dire? Et ben voilà. J'espère que. Je pense que. Alors, si c'est pas ce week-end, ce sera la semaine prochaine, on commencera le marathon Resident Evil, mais on le commencera par Daymar. Daymar, qui n'est pas un Resident Evil, mais qui est tout comme. Parce que j'ai pas envie de recommencer direct des jeux que j'ai déjà fait, donc on va se laisser Daymar pour démarrer. Démarrer, voilà. Ça démarre avec Daymar. Voilà, on est bon. On a les blagues pour les titres, c'est bon, on est bon. Et après, on enchaîne du 0 au 7 en passant par Révélation 1 et 2 et platine, quoi. Devil May Cry. Pas du tout. Allez, sur ce, 10 bisous. À ce soir pour la suite avec Ardyn et son magnifique haut de forme. Et puis voilà. Allez, 10 bisous.